Quand on pogne la cinquantaine, il est bon de commencer à penser à se trouver des activités pour pouvoir éventuellement s'occuper quand on va prendre notre retraite. Ma blonde puis moi, on cherchait une activité commune. Puis on a trouvé la rénovation. De toute façon, on n'avait pas bien le choix. Les enfants ont tout décrissé. Fait que... Puis, faut dire que j'ai une certaine expérience en la matière. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais pendant plusieurs années, j'ai eu le plaisir d'animer une émission de rénovation sur les ondes de TQS. Ça a l'air de vous émouvoir au bout, c'est le fun. Hey! Je suis à la rénovation ce que Michel Barrette est à la mécanique. C'est-à-dire pourri. Non, mais j'ai quand même appris des affaires. J'ai appris, entre autres, que un four micro-ondes sur le 220, l'eau bouille assez vite. Même que si tu fais cuire du popcorn dedans, mets une graine à la fois parce qu'elle vient grosse de même. Ouais. À part de ça, j'ai appris à faire de la plomberie. J'ai appris à poser un clapet. Ça, c'est pratique d'une maison. Tu sais, ça empêche l'eau de... Sauf que moi, je les mets à l'envers, fait que mon bain se vide plus. Ouais. Mais quand je flush la toilette une dizaine de coups, on dirait tranquillement que ça finit par marcher tant que je vais pas aux toilettes en même temps. Fait que, on s'arrange avec ça. À part de ça, j'ai appris à poser un broyeur. Ça, c'est pratique, monsieur, dans une cuisine, quand ça marche. Parce que je pense que je me suis trompé d'impollarité. Parce que l'eau, au lieu d'aller par là, elle s'en va par là. C'est ma femme qui s'en est rendu compte. En vidant le pâté chinois. Ouais. Ça a fait... Il y en avait partout au plafond. Assez impressionnant. Ouais. Par contre, quand ma toilette est bouchée, je pars le broyeur, 2-3 petits coups, puis on dirait que ça fait une succion dans le tuyau, puis ça débouche ma toilette. Sauf qu'il faut pas que je l'ouvre trop longtemps, parce que ça refoule dans la laveuse. Puis là, je suis obligé de faire une brassée de foncé. En tout cas, ça pour vous dire que ma femme puis moi, on a trouvé cette activité-là, puis à un moment donné, on a essayé, pour être capable de s'entendre dans les travaux, là, on a commencé à faire des petits travaux ensemble. C'est là qu'on s'est rendu compte que l'homme et la femme ne pensent pas du tout de la même façon en rénovation. Et vous remarquez ça? La femme pense esthétique, puis l'homme pense pratique. Tu sais, par exemple, la femme, elle va dire « salle à manger, salle d'eau, miroir sur le mur de la chambre à coucher. » L'homme, lui, il va dire « manger, laver, miroir au plafond de la chambre à coucher. » C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble, tu sais, pour trouver des dénominateurs communs. Fait qu'au début, on faisait des rocailles tout le tour de la maison. Fait que quand tu te trompes de plante, tu vires ça de bord, puis ça va bien. Puis quand on a été habitué à travailler ensemble, on s'est trouvé une activité commune à l'intérieur. On a décidé d'agrandir notre salle de bain. On a appris toutes sortes d'affaires. On a appris à sacrer. On a appris à se servir d'une trousse de premiers soins. On a appris que, le cœur, là, il n'est pas ici. Non, il est ici. Ouais. Puis on a appris que la chose qui peut coûter le plus cher en rénovation, c'est le divorce. Ouais. Fait que ma femme, à un moment donné, elle me dit, garde, on va engager des professionnels. J'ai dit, OK, pas de problème, mais je vais faire les plans. Pantoute. Elle a fait venir un designer. Steve qui s'appelait. Les femmes l'aiment, Steve. Parce que Steve ne froisse jamais la dentelle. Steve a toujours le mot pour valoriser votre intérieur. Les femmes l'aiment, Steve. T'aurais dû le voir arriver dans la porte avec ses petits overalls en satin, ses petites sandales à cape d'acier, puis son petit marteau 2 onces posé du cadre. Les femmes l'aiment, Steve. Pas les hommes. J'y aurais pété la gueule.
Il m'énerve! T'aurais dû le voir courir partout dans la maison comme un caniche, toi. Il rentre dans la salle de bain, il voit les ruines. Oh, madame aime les rustiques. Là, il rentre dans la cuisine, il voit Mélamine. Oh, c'est super moderne, rustique. Ça fait très éclectique, tout ça. Ma femme est impressionnée, toujours éclectique, toi. Elle me regarde, elle dit, ah, tu connais pas ça, le mot éclectique? Moi, j'ai regardé le designer, je vais t'en faire un épileptique, moi, tu vois. Il m'énerve parce que ces maudits-là, ils ont le don de te faire croire que tout est facile. Hein? Ils ont le don de te faire croire que tu peux bâtir un 2e étage avec un galon de peinture. Il est rentré dans la salle de bain. Il a dit, vous savez, ma petite madame, si vous voulez agrandir votre salle de bain, là, on a juste à abattre la cloison extérieure. On fait ça en se virant sur un 25 cents. Ben oui! On s'est viré sur un 25 000, mettons, hein? Fait que là, je signe les petits papiers. Là, en sortant, Steve était content, chose. Il s'en va, il regarde le plafond. Mon Dieu, c'est donc bien beau. C'est quoi ça? Du stick italien? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, qu'est-ce que tu fais là? C'est du pâté chinois. Tu connais ça, le gars? Fait que si vous allez voir, on va faire quelque chose de beau. Parfait. On était au début de juin. Moi, je me suis dit, la semaine prochaine, l'entrepreneur vient faire l'estimé. Fin juillet, les travaux sont finis. Yes, sir! C'est parti. Ça fait que fin juillet, l'entrepreneur vient faire l'estimé. Un entrepreneur, là, pour vous le décrire un petit peu, tu descends 3-4 coches en dessous du designer au niveau de la personnalité. Ouais. Le mien, là, entre autres, là, il y avait une grande couette en arrière de la tête, il y avait un veston à carreaux, un pantalon rayé puis une cravate à fleurs. Première chose qu'il me dit en arrivant dans la porte, c'est tu vas voir, on va te faire quelque chose à la mode. C'est rassurant, hein? Petit Paul qui s'appelait. Petit Paul, c'est le genre, il parlait plus avec son marteau qu'avec sa bouche, tu sais. En rentrant dans la maison, première affaire qu'il fait, il regarde mon plancher, il sac 3-4 coups de marteau sur le plancher. Là, il me regarde et il dit, regarde, l'érable. Ben oui, de l'érable. C'est parce que j'aimerais bien ça te montrer les travaux qu'on a à faire. On a un gros chantier à faire. Là, on passe dans la cuisine, il regarde mon comptoir, sac 3-4 coups de marteau sur le comptoir, il dit, regarde, la mine. Ben oui, de la mine. C'est parce que j'aimerais vraiment ça te montrer le chantier qu'on a à faire, parce qu'il y a bien de l'ouvrage, il faut abattre la cloison extérieure, on installe un bain sur pattes dans le coin, il m'écoutait pas pantoute. Il regarde le mur, il sac 3-4 coups de marteau sur le mur, il regarde. J'ai dit, proc. Là, je l'ai pogné vers les épaules, je l'ai amené dans la cuisine, je me suis dépêché à signer les papiers, je l'ai amené dehors, puis rendu à son camion, là, j'ai pogné son marteau, j'ai fait 3-4 trous dans l'aile, j'ai dit, regarde, il y a la tôle. Il a compris. Il a dit, OK, l'ouvrier rentre la semaine prochaine. J'ai dit, parfait. Ça fait que début novembre, l'ouvrier rentre pour sa première journée de travail. Un ouvrier, là, pour vous le décrire un petit peu, là, tu descends 7-8 coches en dessous de l'entrepreneur au niveau de la personnalité. C'est pour ça qu'ils appellent ça un corps de métier, hein? Je l'aime bien celle-là parce que j'entends toujours des petits murmures quand je la lâche, tu sais. Des petits murmures genre mon tabarnak. Mais faut dire que le mien était particulier. Parce que le mien, il y avait un T-shirt qui arrivait au-dessus du nombril de même, là. Il y avait une maudite grosse craque de fesses. Puis dans son coffre d'outils, il y avait une masse puis une hache. Là, je me suis dit, pour moi, il est pas ben bon dans la finition. Tugil, qui s'appelait. Ouais. Fait que là, Tugil, il me regarde puis il me dit, moi, je suis bon dans le rough.
Il a dit « Rof! » Parce qu'il n'y avait pas de maudit dent en haut. Ben, j'ai dit « Ça donne bien parce que il faut abattre la cloison extérieure. » Il a dit « Hein? » J'ai dit « Faut abattre le mur. » Il a dit « Hein? » J'ai dit « Faut crisser le mur à terre. » Là, il m'a regardé puis il m'a dit « Ben, il va tomber en tabarnak. » Il met son casque, toi. 5 minutes, la job était faite. Il m'a fait un trou 3 fois plus gros que ce que j'avais demandé. J'étais allé chercher ma femme. J'ai dit, viens voir, chérie, c'est formidable, on se croirait en Irak. Là, à un moment donné, il arrête de travailler. Il dit, là, je peux plus travailler parce qu'il y a un gros tuyau de drain, il faut faire venir le plombier pour te tasser. J'ai dit, non, laisse faire, je vais m'en occuper de la plomberie, moi. Il dit, non, mais il dit, parce que ça peut refouler dans le bain. Ben, c'est pas grave, je flusherai la toilette 7-8 coups, c'est tout. Je dis, ouais, mais c'est parce que ça peut beaucoup de la toilette. Ben, je partirai le broyeur, pour pire aller, je ferai une brassée de lavage. C'est quoi, là? C'est quoi le problème? T'as pas tes cartes? Fait que finalement, il a posé un polythène, il est parti, c'est moi qui l'ai fait la plomberie. Ça a super bien été. J'ai posé un deuxième clapet. Ça a super bien été. Faut que je mette 2 fois plus de chlore dans ma piscine, là, mais ça a super bien été. Ça fait que... milieu décembre, j'étais en train de passer à la souffleuse dans le passage. Petit maudit polythène a tenu 2 jours. Petit Gilles arrive avec son helper Tiki. Là, j'entends, vous avez le trou. Pip, 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 pip. C'est Tiki qui reculait son troc. Je dis, hey, ça passe partout, ces petits maudits trocs-là. Hein? Il dit, ben oui, même dans les rocailles. Il dit, ça te dérange pas, je rentre mon troc en dedans, on va aller mieux vider mon stock. Je dis, non, essuie tes pneus en rentrant. Tiki, toi. Un gars débrouillard, là. Débrouillard, là. Ah, tu sais, le genre, la coupe Longueuil, les 2 yeux dans le même trou, pas de maudit dents en bas. Ouais. Débrouillard, là, capable de tout faire avec rien. Ah! Il a fait un établi avec la table de la salle à manger, des tréteaux avec les chaises de la cuisine, il a brassé le ciment avec le robot culinaire. Ah! Débrouillard, là. Une journée, ma charpente de mur était faite. Une journée. Puis à la fin de la journée, mon Tigui regardait son mur. À un moment donné, il regarde Gilles. Ah ben, tabarnak, on a oublié de sortir le troc. Là, Gilles a regardé le mur, puis il a dit « Il va tomber en tabarnak! » Il a tout démoli. Fait que ça nous a mis fin janvier. Ouais. Fin janvier. Là, fin janvier, ils ont tout arrêté. Fallait faire venir l'électricien, quelque chose. Hey! J'ai dit, garde, laisse faire, on va m'en occuper d'électricien. Téléphone à l'électricien. Finalement, l'électricien est arrivé fin février. Ouais. Fin février. Ouais. Réhan, qui s'appelait. Réhan, parce qu'il n'y avait pas de maudit dent dans la bouche. Réhan. Ouais. Lui, là, Réhan, là, pour vous le décrire un petit peu, c'est le genre 110 livres avec le 220 dans le derrière, là, tu sais. Hey, ils se prennent pas pour de la marde, des électriciens, hein? Hey, toi, ils connaissent toutes sortes d'affaires qu'on connaît pas, toi. Le voltage, toi. Hey, touche pas à ça, toi. Le wattage, toi. Hey, touche pas à ça, toi. L'ampérage, toi, chose. Hey, touche pas à ça, toi. J'avais envie d'y botter le cul pour y faire du kilométrage, toi, chose.
Hey, un professionnel. Lui, il n'a pas besoin d'outils pour checker le courant. Ben non, il checkait le courant que le pouce puis l'index. Checker le courant. Checker le courant. Checker le courant. Ici, du courant, ici. Checker le courant. Checker du courant, ici. Checker le courant. Ici, du courant, ici. Je vais donc checker le gros fil, ouais. Ça a fait... C'est mon fil de micro-ondes. Lui, il a compris en sacrement. 1 heure, mon filage était fait. 1 heure. Il est parti, il fumait encore. Fin avril. Mes 2 ticounes reviennent pour poser le giproc. Il arrive en même temps que le tireur de joint. Le tireur de joint, je voulais même pas savoir son nom. Quand il est arrivé dans la porte, j'ai dit « Ouvre la bouche ». Il y avait des dents. J'ai dit « OK, tu peux rentrer ». Là, il rentre dans la salle de bain, m'entends-tu? « Ah, ben, collier, c'est le giproc qui n'est pas posé. Ben là, je sais pas quand je vais pouvoir revenir à un autre chantier. » Moi, j'ai dit « Laisse faire, laisse faire, laisse faire, on tapissera, dégage, fais de l'air. » Finalement, c'est nous autres qui les a tirés les joints. 2 maudits gros colombiens, gros de même, puis ils ont fumé. Fin juin, ma femme est en burn-out. Moi, à force de tirer des joints, je suis gelé 24 heures sur 24. Mon gros fun, c'est de checker le courant, toujours. Il y a du courant, ici. Arrive le peintre. Gino, tout de blanc vêtu, là, Gino. Hey, Gino. Ouais, lui, sa job, là, c'est de commencer par s'allumer une cigarette pour évaluer le travail qu'il a à faire. Six heures plus tard, ma femme se lève. Ta peinture tue la salle de bain! Là, Gino dit hey, on respire par le nez, la petite madame, là. Elle dit, ça fait 45 ans que je respire, j'ai pas besoin de me faire dire comment faire. Oh boy! Oh boy! Je peux-tu te dire que ça se peinture vite, une salle de bain avec un fer à friser entre les 2 jambes? Finalement, on a fini la job comme prévu. Fin juillet, mais 1 an plus tard. Fait que la morale de l'histoire, si un jour, vous décidez de faire des rénovations, au lieu d'engager un décorateur, engagez un psychologue. Expliquez-lui ce que vous voulez faire, il va vous montrer.